Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour du coup faire un vlog. Je vais vous vloguer du coup pendant ces 7 jours mon jeûne. Donc je ne vais pas manger pendant ces 7 jours. Et je suis hyper contente du coup de partager, de vous faire partager mon expérience. J'ai découpé le jeûne en 3 vidéos. Donc cette vidéo il y aura 2 jours. La vidéo numéro 2 sortira du coup après-demain et il y aura le 3e et le 4e jour. Et la dernière vidéo, il y aura le 5, 6 et 7e jour, donc les 3 derniers jours du jeûne. Je trouvais ça plus digeste de faire comme ça parce que je pense que déjà le vlog d'aujourd'hui va être long. Donc du coup c'est pour ça que je voulais couper en plusieurs. Et puis je vous ai fait un petit sondage sur Instagram, vous avez tous répondu, vous préfériez avoir plusieurs du coup vidéos plutôt qu'une grosse vidéo. Donc voilà. Pourquoi je fais le jeûne? Je voulais répondre juste à la petite question, que j'ai eu pas mal de questions du coup sur Instagram concernant tout ça. Donc c'est simplement pour purifier mon corps. Je vous dirai du coup dans le vlog comment et pourquoi. Je vous donnerai un petit peu plus d'indications pourquoi je le fais. Mais je le dis déjà d'entrée de jeu pour que vous puissiez savoir exactement mes motivations à le faire. Déjà, il faut savoir que j'ai déjà pratiqué le jeûne depuis un certain moment. Je regarde parce que là je suis garée à un endroit où normalement je ne dois pas rester très longtemps. Donc il faut que je me dépêche. Il fallait que je fasse une petite intro à ce vlog. Donc du coup je choisis de le faire aujourd'hui, comme ça au moins je vous sors la vidéo ce soir. Donc tout simplement mes motivations c'est que déjà j'ai déjà fait beaucoup de jeûnes, que ce soit 24 heures, que ce soit 48 heures, 72 heures. Et je m'étais toujours dit que je voulais vraiment faire le jeûne d'une semaine. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos pour justement le faire au mieux. Donc je suis très habituée à faire des jeûnes. La deuxième raison c'est parce que en fait j'ai envie de purifier mon corps, même mettre mon corps au repos. Il faut savoir qu'on sous-estime beaucoup le corps humain, mais on est capable de plein de choses, on a beaucoup de réserves. Et comme je dirais dans la vidéo, vous allez voir que déjà, c'est vrai qu'à l'époque de nos ancêtres, on mangeait pas tout le temps, tous les jours. Il y avait même nos ancêtres qui jeûnaient pendant 7 jours, voire plus, et pourtant ils restaient en vie. Donc il faut savoir qu'on ne risque rien, il faut juste se préparer à ça. Moi je sais que mon corps il est capable de tenir, parce que je l'ai déjà fait, et parce que j'ai aussi mis mes pensées, je me suis focalisée absolument sur tout ça, et je sais que je vais manger à partir de mardi. Donc vous verrez bien dans ce vlog que tout se passe bien. Pour toutes les personnes qui ont un IMC inférieur, donc en dessous, insuffisant tout simplement, donc par rapport à leur taille, je déconseille fortement de faire le jeûne parce que forcément pendant cette période vous perdez du poids. D'ailleurs, même chose, si votre motivation pour faire le jeûne c'est de perdre du poids, c'est une très mauvaise idée parce que en fait, oui, vous allez perdre du poids, mais par contre, une fois que vous allez manger, vous allez tout reprendre. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça. Et même chose, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, ne pas le faire parce que forcément vous allez voir que pendant cette période-là, normalement, on le vit très bien. Donc ça peut motiver la personne à ne plus manger. Sauf que du coup, c'est pas le but du tout. Mais c'est pour se rendre compte vraiment de notre vraiment réelle sensation de faim. Et en fait, je montre dans la vidéo que la faim, c'est psychologique. On tient énormément. Et en fait, c'est fou comme en fait, on est dans une société de consommation, de surconsommation. Et en fait, on nous montre tellement de choses. On nous pousse à consommer de plus en plus. Alors qu'en fait, on ne devrait pas. J'arrête de parler, il y a déjà tout dans le vlog, donc on se voit tout de suite pour le premier et le deuxième jour. Hello, on se retrouve dans ma voiture, premier jour de jeûne, donc tout va bien, ça fait peut-être 14 heures que je jeûne là. Je suis dégoûtée, ce matin je vous ai pas fait enfin du jour le matin d'ailleurs, mais je me suis levée, je me suis pesée, j'ai pris mes mensurations et du coup là je suis partie, je me suis dépêchée en fait, c'est pour ça que je n'ai pas parlé parce que j'avais pas grand chose à dire. Mais du coup je suis partie faire, au laboratoire. Et je voulais faire une visio-consultation avec un médecin pour avoir une ordonnance pour faire une prise de sang avant le jeûne, donc aujourd'hui, et en refaire une à la fin du jeûne, pour voir comment mon corps a réagi. Je me suis embrouillée avec le médecin, clairement. Ça m'a gonflé parce qu'en fait, il voulait pas me faire une ordonnance. Il m'a dit, mais non, ça relève pas du médical, ça sert à quoi ce que vous faites? Enfin, il m'a trop jugée, je n'ai pas compris. Et j'étais choquée. J'étais là, mais je comprends pas en fait. Je demande souvent à mon médecin des bilans pour voir comment je vais.
Là, je demande juste une prise de sang pour voir comment sont mes globules blancs. Mais enfin voilà, je veux tout savoir, quoi. Et j'ai pas le droit de savoir, de faire une prise de sang. Et du coup, il me dit, bah non, je vous la ferai pas. Donc j'ai payé 15 balles la consultation pour rien. Je te jure, j'étais trop énervée. Je lui ai raccroché au nez, de toute façon, parce que j'allais l'insulter. Hein. Faudrait pas faire ça quand même. Mais j'étais tellement énervée que je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas. Enfin, ça vous fait quoi de... Enfin, vous avez juste à me faire une prise de sang. Je veux juste voir comment je vais. Il me dit, bah non, je vois pas pourquoi vous faites une prise de sang. Vous êtes pas malade, vous êtes bien. Mais je dis ça, j'en sais rien en fait, même si je suis malade. Mais il me dit, mais ça se voit pas sur une prise de sang. Enfin, le mec, mais... Il m'a sorti des dingueries. Je me suis dit, mais c'est ouf. À la limite, je peux comprendre qu'ils me disent, bon, par contre, on fait pas des prises de sang comme ça. Mais bon, je vous la fais parce que voilà, c'est une expérience, vous voulez le faire. Enfin, moi, il m'a pas du tout soutenu dans la démarche. Et ce que j'ai pas aimé, c'est tout de suite qu'ils me jugent, qu'ils disent, ça sert à rien ce que vous faites là, pourquoi vous faites ça? Enfin, non, je vais pas vous faire une prise de sang, je suis désolée. Même si moi, admettons, je lui ai dit, c'est de mon souhait. Admettons, on oublie le jeûne. Je lui dis juste, je veux faire une prise de sang, je veux voir comment est mon corps, etc. Je suis désolée, mais il doit me faire une prise de sang. J'ai envie de savoir comment je vais. J'ai le droit quand même. Et non, il n'a pas voulu. Donc, je suis trop vénère. Là, j'essaie d'appeler d'autres médecins, du coup, pour les voir en présentiel. C'est mort pour aujourd'hui. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir faire mon expérience pour regarder comment montent mes globules blancs. Enfin, comment mon corps réagit face au jeûne, tout simplement. Si je suis en carence, si je ne suis pas en carence. Je voulais voir tout ça, mais c'est pas possible. Donc, je vais essayer de faire un système D. Et puis voilà. Mais trop déçue et trop énervée. Oh là là, j'avais envie de péter un plomb. Enfin, le mec, du coup, il était là devant moi. Non, je le ferai pas. Enfin, oh là là, ça me rend dingue. Allez, j'arrête. Là, je vais à un coaching. Je suis arrivée chez mon coaching, donc du coup, je dois... chez mon coaché. Je fais le coaching, je rentre. Faut que je m'occupe, donc je vais pas mal, je pense, filmer de vidéos de réels pour mon contenu Insta. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? C'est tout ça, hein, c'est tout le réel, etc. Et ce soir, j'ai un truc, je sais plus ce que j'ai de prévu. Faudrait que je regarde mon planning, je vous retiens encore. En tout cas, aujourd'hui, ça va aller, ça va être demain. Mais mon café m'a manqué ce matin. Ça m'a beaucoup manqué. J'ai trop mal à la tête. J'ai une barre au crâne. J'ai coaché comme prévu. Je suis rentrée à la maison. J'ai bu mon litre 5 d'eau. Donc, il m'en reste 1,5 litre encore. Mais là, je suis dans mon lit. Je me suis posée. J'ai voulu fermer les yeux parce que j'ai une barre là. Et ça, c'est le café. Putain, mais c'est abusé le café, ce que ça te déglingue. J'ai trop mal à la tête. Ça s'est calmé là. J'avoue, ça s'est un peu calmé, mais j'ai fermé les yeux et tout. Ça va pas. Surtout que j'ai un témoignage là. Je vais tourner un témoignage avec une de mes coachées. Donc, on va tourner un témoignage dans 1 heure. Et je pense que je vais aller marcher. Faut que je prenne l'air ou je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai trop mal à la tête. Donc voilà, j'ai une petite heure pour me ressaisir. Je fais mon témoignage, je pense que je filmerai un petit peu. En accéléré le témoignage, enfin bref, moi la conversation avec ma coachée. Et ensuite, il faudrait que je fasse le montage, donc je vais un peu bosser sur mon ordi. Je devais tourner les scripts de mes réels aujourd'hui, mais j'ai trop mal au crâne, donc c'est mort. Donc je le fais demain. En fait, j'ai hâte d'être demain, parce que demain, je pense que je vais pas avoir mal à la tête. J'ai hâte de plus avoir mal à la tête. C'est ouf. Ça fait mal, bordel. Je suis pas sujette à ça, moi, donc ça m'énerve. Mais bon, c'est le jeu. On se retrouve du coup après avoir tourné le témoignage avec du coup ma coachée. Et j'ai en fait complètement oublié de vous filmer le petit rush. Enfin, pas le rush, mais la partie en rapide, en accéléré, comme quoi je faisais le témoignage. Ça a duré une petite demi-heure. Du coup, je me suis direct mise sur le montage. J'ai un petit peu moins mal à la tête, mais ça revient par moment. Donc voilà, donc là, je m'en vais au sable. Donc je vais aller marcher un petit peu, on va aller voir des amis. Et je pense que quand on rentrera, je bosserai sur le montage, mais il est déjà 17h, donc en fait... si j'ai le moral, non je rigole, j'ai le moral, mais si j'ai le temps, je ferai le montage. Sinon, je ferai le montage demain. Donc de toute façon, je vous refilme un petit peu. Là, ça fait actuellement 18, il est 17h, 17, donc 18, 19, 20. Ça fait plus de 20 heures que je jeûne. Donc je vous tiens au courant ce soir comment je me sens. J'ai pas faim. Par contre, j'ai juste mal à la tête, quoi. Voilà, à ce soir.
Hello, j'ai plus mal à la tête. Je suis trop contente. On est parti marcher, ça fait trop du bien. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que la mer a été déchaînée. Mais j'ai plus mal à la tête, du coup je suis contente. Alexis a envie de manger une pizza ce soir, donc je vais devoir le regarder. Mais c'est le jeu. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Et voilà. Je suis privée de repas. Mais c'est horrible ce que je suis en train de vivre. Ça sent tellement bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, je ne vais pas m'infliger cette douleur. Non, en vrai, ça va, j'ai pas faim du tout. J'ai juste hyper mal à la tête. Je vais aller me prendre une petite douche et un bain. Enfin, une douche et je vais me poser dans mon bain après. Je vais me nettoyer et ensuite je vais pouvoir me poser dans un bain bien chaud. Et j'espère que demain matin, j'aurai plus mal à la tête parce que franchement, c'est vraiment ça qui me dérange. Bon, c'est sûr que clairement, j'aurais bien aimé manger de la pizza, mais bon, j'ai pas faim, je ressens pas forcément de faim là. En fait, je me suis tellement programmée, je me suis tellement dit que je faisais le jeûne que bah en fait, je cherche même pas à réfléchir à ce que j'ai faim ou pas. Je sais que je vais pas manger jusqu'à mardi prochain, donc ça sert à rien de me faire du mal. C'est une fusée, je précise, hein, quand même. Oh, ça va être génial. Hello, on se retrouve après mon bain. Et du coup, on voit pas beaucoup, mais du coup, c'était trop... Ça m'a fait trop du bien de me poser un peu. Là, je suis toute grasse parce que du coup, j'ai huilé toute ma peau. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 2. Dans 30 minutes, ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé. Donc voilà, tout va bien pour le moment. Le mal de tête part, revient, c'est trop chiant. Donc j'espère juste que je n'aurai plus mal à la tête dès demain. À demain! Hello les amis, je viens juste de me réveiller. Il est 6h30. J'ai trop bien dormi. Je parle pas fort parce que je suis toute seule debout. Et franchement, j'ai trop bien dormi. Et je me lève ce matin, j'ai pas mal à la tête. Je suis trop contente. J'ai pas faim. J'essaie de penser à la bouffe et tout. J'essaie de penser à des trucs que je pourrais manger. Et j'ai pas faim. Je suis trop contente. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Du coup, je vais boire forcément un petit peu d'eau ce matin. Je vais bosser sur mon ordi. Je vais en profiter pour aller bien, pour avancer. Parce que hier, j'ai pas fait grand chose. Je suis dégoûtée. J'avais trop mal à la tête. Donc voilà, trop contente. C'est parti. Hello, on se retrouve dans ma voiture. Du coup, là, moi, je vais à la salle. Je vais acheter 2-3 petites courses. Je pense que je vais préparer mon... non, c'est trop tôt. J'allais dire, je vais m'acheter des courses pour préparer ma remontée alimentaire une fois que je vais remanger mardi soir. Sauf qu'en fait, non, ça va me donner trop envie d'aller voir... non, je ne vais pas y aller. J'irai un petit peu plus tard, style mardi. Lundi ou mardi, j'irai, je pense. Donc voilà. Mais il faut que j'aille faire 2-3 courses quand même. Mais je vais pas acheter pour quand je vais remanger. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc je vais m'entraîner. En fait, je vais juste m'entraîner et je fais 2-3 courses et je rentre. Et après, j'ai un coaching. Après, j'ai montage de tous mes réels à faire. Vu que j'ai pas mal à la tête, je vais vraiment bien bosser aujourd'hui. Et après, tranquille. On verra bien. Mais ce matin, je vais me ménager beaucoup à la salle. Je vous filmerai. Je vais y aller tranquille. De toute façon, le but, c'est pas de me mettre mal. Et puis voilà. Hello, on est juste après mon entraînement et je suis trop boostée. J'ai une énergie d'enfer. Je suis trop contente. J'ai pas faim, mais je suis choquée. J'ai pas faim du tout. Normalement, je suis hyper gourmande et normalement, enfin même, c'est même pas de la gourmandise, c'est simplement que je suis réglée et moi, 19h30, allez, faut qu'on ait mangé quoi. Donc du coup, forcément, des fois quand je vois 20h, je me mets
à gueuler. Je dis eh oh là, c'est bon, faut qu'on mange et tout. Du coup, je fais à manger machin, ou alors on se met à faire à manger, mais bref. Et là, 20h, j'ai pas eu faim. Alexis, hier, il a mangé sa pizza. Bon, je l'ai senti comme ça, j'étais comme ça au-dessus de la pizza. J'étais là, oh mon Dieu, j'étais là, c'était horrible tellement ça sentait trop bon. Enfin voilà. Mais tellement je me suis dit dans ma tête, tu ne mangeras pas, que c'était pas compliqué de pas lui demander une pizza. Une part de pizza. C'était pour moi, je fais le challenge. Je suis tellement contente de faire le challenge que en fait, j'ai même pas envie de manger en fait. C'est mort. Pour moi, c'est jusqu'à mardi. Et mardi, je serais tellement heureuse de remanger. Je vous filmerai d'ailleurs. Je vais voir selon mes envies, selon ce que j'ai envie de manger. Mais là, j'ai envie de céleri, n'importe quoi. J'ai envie de céleri. J'ai envie de manger une soupe de céleri, choux, des trucs que je pense que t'as pas trop envie de manger en temps normal. Mais là, je rêve de céleri là. Ah oui, si, je vais vous donner un petit tip, ce que je fais aussi pour ne pas avoir faim. Je m'imagine mon ventre plein, énorme, que j'ai mangé un gros plat énorme ce midi. Du coup, je me dis, des fois je le dis, Alexis, il se fout de ma gueule, mais du coup, je dis, oh là là, j'ai trop bouffé ce midi, j'ai trop mal au ventre là, j'ai trop mangé. Du coup, je vous jure, le fait d'imaginer son ventre plein, j'imagine manger un plat de pâtes avec du fromage, des trucs qui me dégoûtent. Là, je pourrais même pas manger ça, j'ai même pas envie. C'est ouf! Parce que je me dégoûte en fait. Non mais il faudrait que je réussisse à remanger un jour quand même, ça sera stylé. Ça se trouve je vais plus vouloir manger de ma vie. Non, je rigole. Mais non, bien sûr que non. Non mais du coup c'est un trop bon moyen de... Quand j'ai un petit peu faim, bah, je m'imagine mon ventre... Enfin j'ai pas faim, je dis n'importe quoi. Quand je pense à la bouffe, je m'imagine mon ventre plein. Et ça m'aide beaucoup. Oui, j'entends. J'entends, mais là elle part... Ouais, faire le shooting quoi, enfin, je veux dire, c'est pas... Petite balade avec les copines. Soit pour ses dents, parce que j'avais vu une fois. Ça fait trop du bien. Allez, viens Lou, on y va. Viens bébé Lou. Je suis rentrée chez moi et j'ai envie de me maquiller, me préparer. Donc j'ai un coaching à 14h, normalement c'est l'heure où je mange. Donc j'ai de la dispo, enfin j'ai rien à faire. Donc du coup je vais me maquiller, je vais me préparer, j'ai envie de me faire bien. Et ensuite, je coacherai à 14h. Donc là, il est midi et demi. J'ai 1h30. Et ensuite, je vais commencer à monter le vlog. Parce que ça va... J'ai beaucoup de prises de vue, là. Va falloir monter tout ça. Et voilà. Je me suis fait un petit make-up hyper... J'allais dire léger, mais finalement, si tu te mets à la lumière, je suis pas du tout légère. Mais ça fait du bien. Moi, j'aime bien. Donc maintenant, je vais en profiter pour tout mettre sur mon ordi pour filmer mon... Enfin non, monter mon vlog. C'est parti. Allez, c'est bien. Encore quelques secondes. On tient. Hello les amis, on se retrouve. Je me suis habillée parce que pour moi-même, j'avais envie de m'habiller. Donc je vais aller voir une amie. J'ai fait beaucoup de montage. Je suis trop contente parce que du coup, vous avez tous... j'ai eu pas mal de réponses au petit sondage que j'ai fait sur Instagram concernant ce que vous vouliez, si vous vouliez que je fasse plusieurs petites vidéos de mes 7 jours de jeûne. Donc c'est-à-dire jour 1, jour 2 dans une vidéo, jour 3, jour 4 dans une autre et puis le reste dans une dernière vidéo. Et effectivement, vous avez envie que je fasse plusieurs vidéos plutôt que d'une grosse vidéo parce que là, franchement, je suis déjà à 15 minutes de vlog. On est le 2e jour, je me dis mais c'est même pas possible, il reste encore 4 jours, 5 jours et on est déjà à 15 minutes, donc si c'est 15 x 5 ça va être compliqué. Ça va faire même plus d'1 heure de vlog, donc du coup on fait comme ça. Donc je suis très ravie de ma petite tenue avec mon petit collant thermal, je vais pas avoir froid. Et voilà, je m'en vais. Ciao les amis. Il y a plein de personnes qui me demandaient pourquoi je jeûnais et que j'étais folle de faire ça parce que ça pouvait être dangereux, etc. Il y en avait plein qui disaient ouais moi je pourrais pas, etc. Je pourrais pas tenir.
Je vais pas pointer du doigt les personnes qui me disent je pourrais pas tenir parce que c'est normal, on n'est pas habitué à ça. Mais juste pour vous dire, normalement, l'être humain, il est capable de tout. En fait, on s'adapte à tellement de choses. Et il y a des années, mais des années, il y a des millions d'années, mais enfin des milliers d'années, je vais peut-être pas aller trop loin, en arrière, les hommes préhistoriques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient pas un petit bol de céréales avant d'aller chasser le matin. Ils étaient à jeun, ils chassaient et ils mangeaient ce qu'ils chassaient. Et quand ils arrivaient à chasser. Donc en fait, il y avait des fois où ils jeûnaient pendant une semaine, en fait. Et c'était ok parce qu'en fait, l'homme, il s'adapte et on a les ressources pour pouvoir jeûner. Encore plus nous, parce que nous, on est dans une société de surconsommation. Donc on consomme énormément, on prend même un petit déjeuner par habitude le matin. Je dis on de manière générale. On mange pareil le midi, parfois midi pile parce qu'on doit manger, mais est-ce qu'on a vraiment faim? Non. Savoir vraiment ce que c'est la faim, c'est pas quand tu as envie de manger quelque chose. Avoir envie de manger quelque chose, avoir faim, c'est complètement différent. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas différencier quand vraiment on a faim et quand c'est une envie, c'est par gourmandise. Et en fait, le fait de faire ces petits jeûnes-là, ça nous permet de remettre les pendules à l'heure et de se dire, est-ce que là, je mange par faim ou est-ce que je mange par gourmandise? Et là, moi, aujourd'hui, on va dire, là, ça fait 42 heures, 43 heures que je jeûne. Franchement, je vous dis la vérité, je n'ai pas faim. J'ai envie de manger. Quand je sens les odeurs, etc., j'ai envie. Mais est-ce que j'ai vraiment faim? Non, j'ai pas faim. Parce que, en fait, je me suis dit aussi, c'est pour ça que les pensées, c'est hyper important. Et comme quoi, c'est un impact mais puissant sur notre corps. C'est que vu que je me suis dit que j'allais manger mardi, ben, j'aurais pas faim avant mardi. Et mardi, je serais tellement contente parce que forcément, ça sert à rien de fabuler, de me dire oh, j'ai faim si je vais pas manger. Donc dans ma tête, je me suis déjà dit mais laisse tomber, tu mets une croix dessus, tu mangeras mardi, point barre. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous dire qu'il y a plein de personnes qui jeûnent. Enfin, et puis encore une fois, ça dépend de vos habitudes. Si jamais vous êtes habitué à jeûner régulièrement, comme moi par exemple, je jeûne très régulièrement 24 heures, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai déjà jeûné 3 jours, j'ai déjà jeûné 48 heures plusieurs fois. Mais je sais ce que c'est, je sais comment mon corps va réagir et je sais que j'en suis capable surtout. Donc c'est vraiment plus ça, c'est vraiment l'aspect psychologique qui est hyper... qui peut vous faire flancher en fait. Vous êtes capable de le faire. Et c'est dans tout. Le sport c'est pareil, dans plein de choses. Ce qui va faire que vous allez lâcher le truc, c'est le mental, c'est tout. Là c'est vraiment un défi pour moi. Moi je réponds, quand les personnes me demandent pourquoi je le fais, c'est ça un défi. Je mets mon corps au repos parce qu'il emmagasine tellement de choses que c'est pour retarder le vieillissement cellulaire, pour plein de choses que je le fais, pour tester aussi, me faire un défi, voir si je suis capable de le tenir, repousser mes limites, et parce que, bah, encore une fois, ça fait du bien au corps. Le corps se régénère tout seul. Oui, il va manger mes muscles lui-même parce que forcément, je lui apporte pas de protéines. Donc ça, c'est chiant côté sport. Mais pour plein de choses, je fais le jeûne et ceci, c'est un petit défi, un challenge. Et je repousse mes limites. Et c'est plus pour le mental, pour essayer d'avoir, me forger un mental d'acier tout simplement. Donc voilà. Mais je ne vais pas vous mourir, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Le corps, il a des ressources qui sont... voilà, on a des réserves, donc il n'y a aucun problème. Et encore une fois, je l'ai toujours dit, je ne me mettrai pas en danger. Si jamais, là, demain, j'ai des grosses chutes de tension, si j'en ai une ou deux, je sais ce que c'est, je vais me relever, ça ne me fera pas de mal. Mais si je me sens vraiment pas bien, que je ne peux pas assurer mes cours, etc., j'arrêterai le jeûne. Mais je sais que je vais tenir. Donc voilà, pas de panique là-dessus. Je vous donnerai plus d'infos dans la vidéo numéro 2. Bonne soirée. Et du coup, je vais vous quitter sur ces belles paroles. Tout simplement parce que du coup, il n'y aura rien à dire. Là, je vais aller monter directement le vlog pour que vous l'ayez ce soir. Le premier et le deuxième jour. Donc comme ça, il y aura 3 vidéos, comme j'avais dit au début de la vidéo. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée. On se voit demain